Allez, c'est parti. Aujourd'hui, un truc un peu différent, pas du tout une patience. On va jouer à un jeu, on va dire ethnique ou spécifique. On va jouer à la Scopa avec un jeu de cartes un peu différent des jeux de cartes qu'on a habituellement. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de figures et un certain nombre de pièces différentes. Voilà, avec, on n'est pas as, carreau, valet, trèfle. On a des deniers, on a des coupes, on a des massettes et on a les épées. Alors on va jouer à un jeu traditionnel sicilien qui s'appelle la Scopa. Alors le principe c'est qu'en fait au milieu, c'est un affrontement, on est deux. Hein. Donc au milieu on va mettre trois cartes et chacun va prendre trois cartes et va devoir faire un espèce de pli l'un après les autres en faisant les valeurs. Alors là, nous on va jouer comme ça vous pouvez voir les valeurs, ce qu'il y a à l'écran. Alors je vais commencer. Donc là par exemple, là, il y a un 3, il y a un 3, j'ai le droit de prendre le 3. Donc ça, je le fais. C'est ensuite, c'est à la petite de jouer. Hein, on finit. Voilà. Donc elle, elle avait rien à... Bah si, t'as celui-là, tu peux prendre celui-là, c'est un 7. 7 et 7, tu peux le prendre. Donc ça fait des marquages de points. On expliquera demain comment on fait les points. Alors ici, on est dans... Alors c'est à moi de jouer. Là, il y a un cas particulier, c'est qu'il ne reste plus qu'une carte. Donc si je pouvais prendre la carte ou avec une carte, plusieurs cartes pour en faire, pour tout enlever, en fait, ça faisait ce qu'on appelait justement la scopa, et ça, c'est directement un point. Donc moi, je peux pas, donc je mets ça. Donc là, il faudrait effectivement un 5, il n'y a pas, hop. Alors là, je peux prendre l'as, j'ai le droit. Voilà, donc là, hop, on recommence, et donc on redistribue 3 cartes chacun. Et c'est parti. C'est à qui de jouer? C'est à moi. Non, c'est à moi. Alors, vas-y. Voilà, alors là elle prend un risque, hein, parce que forcément si j'ai un 6, je peux prendre le 6 directement. Mais j'ai pas de 6. Alors, par contre, je veux la bloquer, parce que j'ai pas envie qu'elle prenne directement si elle a un 6 ou un 7, en mettant une petite carte, donc je mets une grande carte. Bon, ça m'arrange pas. Ouais, ça en plus c'est des cartes qui rapportent beaucoup de points, parce que c'est une des façons de marquer des points à la Scopa. Il y a plusieurs versions bien sûr. Hein. Celle-là, c'est celle que m'a apprise mon grand-père. Alors là on a 7. À moi, alors, hop. Oh. Cavalier. Ah bon, là, le roi d'or, celui-là, il vaut cher. Oh, ma mère, si t'as rien à mettre. Voilà. Celui-là, il vaut un point aussi à lui tout seul. Alors, c'est à moi. Ouais. Hop. Voilà, c'est bien. Hein. Alors, je peux rien faire. À toi. Allez, hop, c'est bien. On n'aura pas eu une seule scopa pour le moment. Hop. Donc 5. 6, 7, 8, 9. Hop. Je prends le roi d'or. Celui-là, il vaut cher aussi. Donc ça marche pas. Hop. Et ben, dernier tour. À moi. 6, 7, 8, 9. Ça marche. On n'aura pas fait une seule scope. C'est pas possible ça. 7, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Alors. Donc
Donc l'intérêt aussi, c'est de prendre un maximum de cartes, parce que celui qui a le plus de cartes marque aussi un point sur les cartes. Donc là, j'essaie de faire mon bricolage. Là, ça pourrait marcher. C'est tout ce que je peux faire, en fait, parce que ça vaut 10. Voilà. Voilà, et donc c'est moi qui récupère, j'ai cette chance. Alors, comment fonctionne le marquage des points? Alors, il y a le nombre de scopes, là il n'y en a pas, tout simplement. Donc on n'en compte pas. Après, deuxième marquage de points, c'est le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Normalement, t'en as plus. Attends. 21. Donc toi, tu as un point pour les... T'as un point pour le nombre de cartes. Après, on met de côté les deniers. Allez, on se dépêche. Alors, combien t'as de deniers? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 deniers, donc tu as le deuxième point pour les deniers. Ensuite, il y a un point qui est donné pour ce roi-là, donc moi j'ai un point. Et il y a un point qui est donné pour le 7 d'or, que tu as aussi. Donc en fait, tu te retrouves avec Je sais pas. eh ben, un pour le nombre de cartes, un pour le nombre de deniers, un pour le 7 d'or, ça fait 3 points. Donc tu as 3 points, et moi j'ai finalement qu'un point. Alors, tu as gagné la manche. Normalement, on doit aller effectivement jusqu'à 11 points. Voilà pour cette petite partie de Scopa. On n'aura pas fait de Scopa. Alors pour faire une Scopa, hein, juste pour montrer comment ça peut fonctionner. Donc 7, 8, 9 par exemple. Et ben, on est par exemple dans cette cas de figure. Moi, il me reste ce cavalier. Je prends le cavalier. Et donc, une fois qu'il est pris, quand je le retourne, simplement, je le mets dans le sens inverse pour se souvenir qu'effectivement, j'ai fait une Scopa. Et là, c'est directement un point. Voilà, merci pour cette petite partie de Scopa faite ensemble. À bientôt!